Cabral Libye était à Canal 2 face aux médias. J'ai envie de dire, je n'avais pas encore pris position en politique, mais à 6 mois des élections, il faudrait que je vous dise directement que Cabral Libye, certainement, je vais le soutenir, sauf si il y a une nouvelle révélation dans les 6 mois qui viennent, parce que derrière le discours, derrière son analyse du pays qu'il a présenté dans cette interview, vous allez comprendre beaucoup de choses qui font en sorte qu'il me fait peut-être avoir confiance en lui. Allons ensemble écouter ce discours, cette interview qui a peut-être attiré des foules, mais à un certain niveau, moi, a attiré mon intelligence. Allons-y ensemble écouter Cabral Libye. Et le président qui se fait désirer, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui se fait désirer, on va peut-être voir ses pas dans les couloirs de ce studio de Canal International à Douala. Ici même, nous attendons Cabral Libye, les choses se mettent en place et les personnalités d'un certain niveau se font parfois attendre, se font désirer. Bien, on nous indique que Cabral Libye est bien sur le chemin de ce studio. Nous pouvons apercevoir sa silhouette. Il est là. Il faut d'abord noter ici, Cabral Libye se fait désirer. Ça fait partie du protocole. Cabral Libye se fait désirer. Ça fait partie du protocole. Cabral Libye a grandi dans le sens du protocole. C'est une très bonne chose à marquer. Allons-y. Ce sont les symboles d'un homme d'État. Allons-y. Le regard tout confiant, c'est très important. Le regard tout confiant. Ceux qui ont regardé Cabral Libye en 2018 voyaient en lui beaucoup de naïveté. Rien que dans le regard, la démarche, il y a des éléments qui sont partis dans le sens protocolaire qu'il faudrait regarder en un homme d'État. Il a appris. Il s'est formé, ce qui veut dire qu'il a suivi beaucoup de cours en développement personnel pour que son habillement, son regard puisse véritablement jouer énormément afin de pouvoir convaincre par un simple regard. Merci. Ils en font vraiment trop, hein? C'est vrai. Hein? Nous allons composer avec cette clameur pendant 2 heures. C'est les conditions qui sont normales quand on veut présenter un programme. Bonsoir, Cabral Libye. Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir, honorable Cabral Libye. Bonsoir, président Cabral Libye. Vous préférez quoi ce soir? Ce que vous aurez préféré. En tout cas, je salue vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver. Je salue et je remercie mes camarades du parti. Je vois les élus en tenue d'apparat et je vois les cadres du parti. Je suis plutôt surpris par cette clameur et cette présence massive. Merci, merci, merci. J'ai gardé une chose, ce que vous aurez préféré. Très, très important pour la communication, dans ce sens où Cabral Libye donne l'opportunité à la population de choisir le nom que vous voulez lui donner. Valsero, tu peux l'appeler Nkwagne. Moi, Tony, tu peux l'appeler le bouffeur d'argent. Tu peux l'appeler de tous les noms que tu veux. La population lui donnera le nom. Il n'est pas en train de rentrer dans la personnification. C'est très important. On va continuer. Après la pub, hein. Qui se sont mobilisés spontanément, pour être là, qui ont répondu à nos appels sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur nos réseaux sociaux, les pages Facebook, les pages YouTube, les comptes YouTube de Canal International et tous nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux du PCRN, je suppose, mais en tout cas, tout le monde a le droit de reprendre notre signal ce soir. Alors, dans votre présentation tout à l'heure, Cabral Libye, je préfère dire Cabral Libye parce que vous le savez, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple, et généralement sur le bulletin. On ne va pas passer, hein. Le journaliste, il est professionnel. Hein.
C'est très important. Parce que s'il utilise honorable, on fait ça beaucoup au Cameroun. Président, il est toujours président, mais il est candidat président Paul Biya, honorable tel, alors qu'il est en posture de quelqu'un qui veut gagner le pouvoir. C'est très important. C'est professionnel, monsieur le journaliste. Dans le vote, il est écrit le nom du candidat sans les artifices qu'on connaît, honorable et les autres. Bien que nous ne minimisions pas cela, nous voudrions ce soir vous appeler Cabral Libi parce que vous défendez un projet, votre vision, votre idéologie, vous défendez votre vision, mais vous vous présentez en tant que personnalité devant le public, devant les 10 millions de Camerounais inscrits, qu'on espère inscrits. C'était d'ailleurs un de vos objectifs. 11 millions, plus 11 millions de Camerounais qu'on espère pouvoir mobiliser pour les élections. Alors, est-ce que vous voudriez compléter cette présentation? Écoutez, je suis davantage là ce soir pour m'adresser à mes compatriotes, partager avec mes compatriotes le projet que j'ai pour le Cameroun dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Donc vous souffrirez que je n'accorde pas grande importance aux étiquettes et aux autres considérations de la présentation. La présentation qui doit être faite ce soir, c'est celle des idées que nous avons pour notre pays. Alors je vous... Félicitations. Félicitations. C'est pas de la personnification. C'est pas de je me sens. C'est pas de je me sens. C'est du je suis au service de l'État. C'est très important en communication. Je ne me présente pas, vous l'avez déjà fait. Alors moi, je présente ce que je vais apporter. Très important en communication. Félicitations, Cabral. On continue. Je vous invite à une allégorie. Je vous invite à une allégorie, c'est ce que nous appelons le portrait chinois. Alors, Cabral Libi, si vous devriez être un animal, vous choisiriez lequel? Alors, j'ai la particularité de vouloir toujours être moi-même. Et je n'affectionne pas particulièrement la totémisation. Donc, je voudrais juste demeurer Cabral Libi avec ce que je peux représenter ou ce que je peux incarner. Alors, je ne vais pas vous demander... Je ne vais pas vous demander... Félicitations encore. La totémisation. Merci pour le mot, j'en ai appris. C'est l'éloquence. C'est la grandiloquence. C'est de la sagesse. Il n'est pas un animal. Il ne se reconnaît pas comme un animal. Il ne se reconnaît pas comme un lion. Il ne se reconnaît pas comme ceci. Il est Cabral Libi. C'est très important. Cabral Libi a largement évolué, il faut le noter. En 2008-2018, il était sous la couverture du professeur Nkuvondo. Il n'avait pas la liberté de parole. Chaque fois qu'il parlait, il disait « Papa, mon père, mon ceci, mon enseignant ». Aujourd'hui, Cabral Libi nous montre un homme qui est rempli de liberté. Il est un homme complètement libre. Il s'assume au point où il n'assume pas qu'il est un animal. Il est lui, Cabral. Vous comprenez? Je dis bien en 2018, il ne disait pas 3 mots sans prononcer le nom du professeur Nkuvondo. Mais aujourd'hui, il est sorti de cette coque-là. Il est devenu Cabral Libi. Même au niveau de dire je suis un lion, je suis un rat, je suis ceci, il ne s'assume pas. D'autres sont éperviers, d'autres sont lions, d'autres sont tigres. Mais lui, il est lui. Ce qui veut dire que le jour qu'il va venir, il va vous dire que j'étais moi. Parce que dans la totémisation, il est capable de vous dire que je vous avais dit que j'étais un lion. Parfois, le lion, quand il est fatigué, il ne fait pas ceci, non. Mais moi, Cabral, vous ne connaissez pas. Alors, je suis un homme qui va vous surprendre. Félicitations, Cabral. Je ne vais pas vous demander si vous souhaitiez être un arbre, vous serez quoi. Nous allons switcher cette partie. Nous allons switcher le portrait chinois. Je vais vous inviter, Cabral Libi, à aller vers ce tableau. Présenter schématiquement votre projet de société au plan politique assorti de votre programme. Je signale qu'il est consigné dans cet ouvrage. Ce que j'ai vu manifeste de la rupture et du progrès. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et indiquer aux Camerounais en substance ce que vous leur proposez pour 2025? Bien, merci beaucoup. Pour 2025, il y a d'abord une vision. J'aimerais que vous regardiez la gestuelle. Hein? C'est très important en communication. Dans la gestuelle, on voit le mensonge.
Dans la gestuelle, on voit la sincérité. Dans la gestuelle, on voit beaucoup de choses. Le jeu de main, le jeu de regard, beaucoup de choses en politique. On va le faire ici. Lorsque je vais analyser les candidats, c'est trop long. Je vais demander à Canal 2 de réduire un peu. C'est trop long. 3 heures pour véritablement analyser, c'est trop long. Tout du moins, on va analyser l'introduction de Canal 2. Continuons. La vision. Ah. Oh, là, voilà, c'est bon. C'est bon. Le Cameroun qui protège et qui libère Les énergies. les énergies. Ça, c'est la vision. En plus de la vision, il y a une idéologie. L'idéologie, le fédéralisme. La vision. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Il va protéger quoi? La culture, le système éducatif, la richesse. Et il libère l'énergie en fabriquant des jeunes qui ont des valeurs, en fabriquant des jeunes qui peuvent bâtir ce pays, en fabriquant des jeunes qui se reconnaissent à l'international. Très important, la vision. Communautaire. La vision, l'idéologie, une méthode, la rupture. Voilà, le cadre est placé. Maintenant, J'adore le corps du devoir, hein? La vision, l'idéologie, la méthode. La méthode, c'est quoi? La rupture. La rupture de 40 quelque chose d'années de Paul Biya. Il faut rompre avec. Revenir avec une nouvelle énergie, revenir avec une jeunesse qui va impacter et qui va libérer des énergies. Et sa stratégie, c'est quoi? Le fédéralisme communautaire. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore. On se dit que Cabral Libye est en train de vouloir apporter ce qu'on appelle beaucoup plus chez nous le tribalisme. Mais ceux qui comprennent un peu le fédéralisme communautaire vont comprendre. Lorsque tu es dans ta communauté, tu as envie de la voir évoluer. Et c'est même dans ce fédéralisme communautaire, c'est ça qui fait le pouvoir de l'homme bamileke aujourd'hui. C'est ça qui fait le pouvoir du Chinois. Parce qu'ils sont en communauté, ils utilisent les forces ensemble pour pouvoir avancer. Ils protègent leur territoire et ils font avancer leur territoire. Ce n'est pas du tribalisme, c'est encourager les autres à faire grandir leur territoire. Donc ça va faire un peu de, comment je peux dire, de compétition de zones. Votre endroit est ceci, votre endroit est cela, parce que vous ne travaillez pas. Donc si les Bétis ne veulent pas travailler, que les Bamileke travaillent, il y aura de grands immeubles chez les Bamileke et il n'y aura rien chez les Bétis. C'est eux-mêmes, ça va appartenir à leur cerveau de refuser de faire grandir leur territoire. Continuons, Cabral. en plus de ces 3 éléments, il est permis que je fasse le tableau, n'est-ce pas? Ce tableau n'a pas une surface conséquente. Il y a maintenant des axes programmatiques majeurs. Le premier axe programmatique, c'est la décentralisation communautaire. Alors, c'est quoi la décentralisation communautaire? C'est le pendant principal de notre idéologie. Pour aller très vite, nous effaçons les 10 régions actuelles et nous transformons les départements actuels en régions. Vous me direz, j'entends d'ici, vous me direz, ça fait beaucoup. Mais ça ne fera pas beaucoup. Ça fait beaucoup de charges pour l'État. Puisque nous allons agglomérer, nous aurons déjà balayé les 10 régions et nous allons agglomérer les régions, les départements actuels devenus régions, mais des régions qui sont affinitaires par l'histoire, par l'anthropologie, par la sociologie. Et nous passerions très rapidement de 58 à un maximum de 30 régions. Et qu'est-ce que nous allons faire des 30 régions? On va les autonomiser. C'est ce que nous appelons donc dans notre offre politique la région communautaire autonome.
Si nous partons de l'existant, c'est-à-dire l'article 25 alinéa 2 de la loi de 2019, la loi cadre de la décentralisation, qui dispose que 15% au moins des recettes de l'État doivent être données aux collectivités territoriales décentralisées au titre de la dotation générale de la décentralisation, avec un budget de 7 300 milliards pour 2025. Qu'est-ce que ça donne schématiquement? 15%, ça donne environ 1000 milliards. Et sur les 1000 milliards, si nous restons avec l'existant, nous donnons à chaque commune qui existe, on en a 360 actuellement, 1 milliard, nous restons avec pratiquement 600 milliards. D'ailleurs, un peu plus de 600 milliards. Je vous dis encore, regardez la gestion de Cabral. Hein. S'il est dans le mensonge, ça va se sentir. S'il est dans l'escroquerie, ça va se sentir. S'il est dans la manipulation, ça se sent au niveau des gestes. La bouche ne parle pas habituellement, mais les gestes vous envoient des informations. Les hommes politiques, ils se trompent souvent sur les gestes lorsqu'ils sont en train de mentir. Ça, il faut savoir regarder ça lorsque vous communiquez avec quelqu'un. Continuons. Et aux régions, aux collectivités régionales, avec les présidents de région, les conseils régionaux, nous leur donnons à chacune des régions, mais dans notre cas, il y en aura 30, entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs CFA. À partir de là, nous avons coutume de dire que même l'élu le plus médiocre transformera le quotidien de ses citoyens. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Si nous prenons la première année, si nous avons gagné l'élection présidentielle, nous avons 1000 milliards. Allons-nous faire quelque chose de très simple. Ensuite, pour ce qui concerne l'entretien routier, par exemple, nous prendrons seulement la moitié de ces 1000 milliards, ce qui l'autre moitié nous permettant toujours de faire la distribution que nous avons évoquée tout à l'heure. Et avec les 500 milliards, nous achèterons pour chaque commune du Cameroun 4 engins, une niveleuse, un compacteur, une pelle chargeuse et un bulldozer. Ces 4 engins, il y a ici sur ce plateau des élus qui ont déjà acheté des engins neufs, des élus PCRN qui ont déjà acheté des engins neufs pour leur commune. Donc on ne me dira pas que je ne sais pas de quoi je parle. 500 millions en moyenne pour chaque commune. Avec 500 milliards, vous aurez doté pratiquement déjà dès la première année toutes les communes du Cameroun d'engins nécessaires pour l'entretien routier avec tout ce que cela entraîne comme conséquences positives. Mais nous allons également articuler. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la décentralisation, décentraliser, enlever au centre et envoyer ailleurs. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un carré ou un cercle, il y a un centre. Mais on enlève les choses au centre et on les met autour du cercle. C'est ça, décentraliser. Ça fait que le cercle, c'est un cercle qui est de l'État, mais c'est rempli de plusieurs points. Et chaque point a tous les éléments que l'État a besoin. Ce qui veut dire, au lieu qu'une personne quitte son village pour aller faire la carte d'identité, attendre ça à Yaoundé, la personne aura la carte d'identité directement dans son village ou sinon dans sa région. Au lieu que tu quittes, il y a peut-être un hôpital d'État, très grand hôpital. Au lieu que ça soit seulement à Yaoundé, on va le retrouver dans les 30. Ce qui veut dire que s'il y a 30 départements, chaque département aura droit à un grand hôpital. S'il y a des grands lycées, chaque département aura droit à un grand lycée. S'il y a des grandes universités, chaque département aura droit à une grande université. Donc, à un certain niveau, on retrouve tous les services administratifs au niveau de chaque État. Et à partir de là, maintenant, ces choses peuvent être contrôlées par le centre qui est la présidence ou quoi que ce soit avec ses ministères. Donc, à un certain niveau, c'est ça la décentralisation si les gens ne comprennent pas directement. L'industrie culturelle aux régions communautaires autonomes, nous allons articuler la libération des énergies sportives aux régions communautaires autonomes. Là, je viens de vous parler du premier axe majeur. Deuxième axe majeur, la restructuration de la production minière et énergétique. Production minière. Alors, il y a 2 types de mines. Les mines liquides et les mines solides. La mine liquide, elle est gérée par la SNH.
Notre position d'ailleurs là-dessus est connue. Mais nous voulons surtout insister sur les mines solides et notamment la restructuration de la SONAMIN. Pour ceux qui ne savent pas, mines solides, des trucs comme l'or, des trucs comme le fer, des trucs comme ça. Il y a maintenant mines énergétiques qui sont le pétrole, le gaz, par exemple. Donc, on peut continuer. La Société nationale des mines qui a été créée par un décret du 14 décembre 2020, qui, déjà dès sa création, a un gros problème. Ceux qui aiment la lecture liront l'article 4 alinéa 2 qui donne l'exclusivité de la SONAMIN de l'achat et de la commercialisation. Il y a quelque chose que j'aime, c'est Cabral, quand il parle, il cite. L'article 4 alinéa 2, nous on dit souvent qu'à tel endroit à peu près, mais il n'y a pas l'à peu près dans son cerveau. C'est clair. Intelligent, hein? Très intelligent. Continuons. Honorable Cabral Libé. De l'or et du diamant. Nous changerons ça immédiatement pour donner à la SONAMIN l'exclusivité de la production de l'or et du diamant. Pourquoi? On y reviendra dessus, on y reviendra tout à l'heure parce que nous avons comme autre axe majeur la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire. Et applaudissez pas vous, si on veut écouter ça avec technique. Ne nous embrouillez pas avec les applaudissements. On continue, je vais écouter la souveraineté monétaire. Si tu parles seulement du franc CFA, que tu dis seulement que CFA, je vais dire que tu n'es pas un homme fort. Ça ne sert à rien de te suivre. Je vais suivre ton intelligence. Parce que moi, j'ai déjà dit que parler du franc CFA, c'est une perte de temps. Mais on continue. Pour arriver à la souveraineté monétaire, nous devons obligatoirement relever à la hausse nos réserves en or. C'est pour ça qu'il faut sortir déjà de l'artisanat, parce qu'en créant la SONAMIN, en fait, on mettait fin à la vie du CAPAM, qui était un programme d'artisanat minier. Mais nous sommes restés dans l'artisanat minier, ça c'est une chose. Et nous avons continué à concéder l'exploitation de l'or aux entreprises privées avec toute la corruption qu'il y a dans le secteur. Donc, désormais, l'or et le diamant, exclusivité de la SONAMIN, et nous dotons la SONAMIN d'une puissance, nous l'équipons d'une capacité d'exploration, capacité de transformation, de production, de transformation et de commercialisation. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut investir sur les équipements. Ça veut aussi dire que contrairement à ce que nous avons maintenant, la SONAMIN aura des titres miniers, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et évidemment, nous arrivons au troisième axe majeur dont nous avons parlé, qui est la souveraineté monétaire. Sur ce point, nous parlons aussi de la binarisation. Ça vous renvoie à quelqu'un, Dieudonné Somba, mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que pour nous, les choses se présentent comme ceci. Dans un premier temps, nous allons discuter, et là, c'est de la diplomatie, nous allons discuter avec les autres États. Le mot binarisation, là, toi, tu as bien compris. Moi, je ne comprends pas bien. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'analyser. Mais je vais voir après ce que c'est la binarisation. Binaire. On continue quand même, Cabral. Et tue-moi avec le mot là. De la zone CFA, dans l'optique de récupérer notre politique monétaire. Parce que chaque fois que les gens parlent de la monnaie, il ne s'agit pas tant seulement de la monnaie qui est l'instrument de change. Mais c'est davantage derrière notre politique monétaire que nous avons perdu. Et on ne peut pas afficher des ambitions d'industrialisation, comme peut-être nous aurons l'occasion de décliner cela davantage tout à l'heure, et se priver de l'outil principal qui est la politique monétaire, notamment notre capacité de moduler selon nos ambitions, par exemple le taux de change. Et ça, c'est ce que nous avons perdu depuis l'accord de Fort-Lamy et tout ce qui vient derrière. On ne va pas encombrer les gens avec tout ça. Donc, nous, si nous y arrivons, nous reprenons notre politique monétaire avec les autres États. Si nous n'y revenons pas, vous voyez pourquoi nous avons une politique de réserve d'or, nous allons devoir sortir individuellement, tout seul, et nous allons rester dans la... C'est pour ça que nous parlons de binarisation. Parce que pour nous sortons donc de l'UMAC, l'Union monétaire d'Afrique centrale, qui a d'ailleurs été réformée en 2016. Mais nous restons dans la CEMAC parce que la CEMAC, pour nous, c'est un marché. Et donc, à l'intégration. Sauf que sur la question monétaire, on est allé trop vite. Parce que l'intégration, c'est d'abord les barrières tarifaires, les barrières tarifaires communes, puis un taux extérieur commun,
puis l'intégration des politiques économiques, puis alors on arrive à la monnaie, mais nous, comme d'hab. Le gars, s'il connaît quand même, hein. Dites ce que vous voulez. Quand il parle, il connaît. Et il parle de politique comme s'il parlait de vente de tarot au marché. C'est ce qu'il a appris, mais il connaît. Et ça, il n'a pas fait sciences politiques, il a fait droit. Ils ne sont pas très cousins, hein, mais il connaît. Continuons, gars. Juste souvent en Afrique, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, on a souvent mis la charrue avant les bœufs. Donc, ça, c'est quelque chose pour nous de fondamental. Après, la souveraineté monétaire, ben, nous entrons dans ce que j'ai envie de dire, notre cœur de métier, nous en avons souvent parlé. La production ou l'industrialisation, l'industrialisation agricole. Le Cameroun, en termes de potentiel... de troisième génération ou de quatrième génération. Ah, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Le Cameroun, 7,2 millions de terres arables. 7,2 millions d'hectares de terres arables. C'est un potentiel de terres cultivables. Potentiel légèrement supérieur à celui de la Malaisie, qui est un des dragons d'Asie aujourd'hui, et presque équivalent à celui de l'Allemagne. Mais nous n'exploitons à ce jour qu'1,8 million d'hectares de terres arables. C'est inadmissible. Nous, on a l'intention d'exploiter au moins la moitié sur 5 ans. Ça veut dire que c'est pratiquement 600 000 hectares que nous devons mettre en production. Et nous avons l'intention de construire au moins 60 unités de transformation agricole, sachant que l'exploitation... La clameur risque de perturber le président. Il vaut mieux le laisser terminer son exposé. Sachant que la mise en exploitation d'un hectare de terre, c'est 1 million de francs CFA. Ça fait donc, pour chaque année, nous aurons besoin de trouver 600 milliards de francs CFA pour pouvoir atteindre nos objectifs. Évidemment, on va nous poser la question. Nous savons que ça va revenir tout à l'heure. La société civile qui vous attend va certainement demander où allez-vous trouver l'argent. Où allez-vous trouver l'argent? Mais c'est un autre de nos axes majeurs. L'audit d'au moins 20 grands projets de ces dernières années, ça va nous permettre de retrouver de l'argent. Mais mettons cela sur le compte de la réforme judiciaire. La réforme judiciaire. Ça va contribuer à améliorer le climat des affaires. Ça va contribuer à améliorer le climat des affaires. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, à aller sur le site du GECAM. Vous trouverez le plaidoyer que le GECAM a publié il y a quelques jours sur l'amélioration des conditions judiciaires, en tout cas en matière commerciale au Cameroun. Et lorsque j'ai lu ce plaidoyer, je me suis dit, ah mais tiens, c'est comme si on s'était concerté avant. Parce que lorsqu'il propose, par exemple, la création des juridictions commerciales, nous les avons proposées dans notre projet de société. Lorsqu'il décrit l'élasticité des délais de procédure judiciaire, nous l'avons évoqué dans notre projet de société parce que nous voulons ramener tout cela à maximum 6 mois. Lorsqu'ils évoquent le déficit d'équipement, le déficit de personnel. Cabral ne tâtonne pas. Et je continue à vous dire, regardez la gestuelle. Regardez le jeu de regard. C'est très très important en communication politique. Si la personne vous manque, il est en train de jouer son jeu, vous allez le sentir. Mais le jeu de main, c'est leste, c'est normal, ça passe, ça m'amène à faire confiance. On continue. La question notamment du traitement des magistrats, parce qu'au-delà de tout ce qu'on raconte, ils sont parmi les moins bien traités d'Afrique. Toutes ces questions, nous les avons abordées dans notre projet de société. Comme fonctionnaire au Cameroun. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, dans le contexte camerounais, mais ça, c'est nos débats. Donc, que ce soit la question de l'efficacité de la justice avec la proximité, la question de l'humanisation de la justice, où nous évoquons les personnels, les auditeurs de justice, nous évoquons les auxiliaires de justice, c'est-à-dire les magistrats, les huissiers, et même les gardiens de prison, parce que souvent, on oublie ce qui se passe dans les prisons, où, en théorie, on devrait avoir... Personnel de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, merci. Où les ratios, c'est un personnel pour 3 prisonniers, mais on se retrouve dans des situations, par exemple la prison centrale de Yaoundé,
ou qui est prévu pour 1500 prisonniers, on en a 5000 pour à peine, je ne sais même plus, une centaine de personnels. Donc ça, c'est également la réforme de la justice, très important. Et puis, évidemment, la question de la digitalisation que le GECAM a également évoqué, qui permet d'accélérer les procédures de justice. Alors là, ces 4 axes majeurs, je vais me permettre d'en ajouter, j'efface déjà d'abord, et d'en ajouter un ou deux qui nous paraissent absolument cruciaux. Un autre axe majeur, c'est la Caisse nationale de sécurité santé. Voilà. Ouais. Caisse nationale de sécurité santé. À côté de la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Alors, s'inscrire dans la protection sociale, il faut réformer. Également, la prévoyance sociale, elle s'occupe de la vieillesse, elle s'occupe des pensions vieillesse, elle s'occupe les 9 modalités en matière de santé, des travail. Alors, c'est complètement réformé. Ce qui va venir là, c'est très important, il faut l'écouter, parce que la santé est très importante et la stratégie qui montre, moi je l'adopte. Allons-y ensemble. Caisse nationale de sécurité, parce que pour nous, on arrive à un point où un Camerounais qui est malade est pris en charge immédiatement. Vous allez me demander comment tout cela va être financé. Parce que selon les statistiques que nous avons, les dépenses globales de santé au Cameroun par an tournent autour de 700 milliards. Alors, l'État du Cameroun n'est pas à jour sur ce point, même si il a été adopté une stratégie du secteur santé 2016-2027 qui était chiffrée à 5 824 milliards, qui demandait donc un investissement annuel dans le domaine de 400 milliards par an, alors même d'ailleurs qu'en 2001, le Cameroun s'est engagé avec la déclaration d'Abuja à consacrer 15% de son budget à la santé. Rien n'est fait, on en est toujours à 6 ou 7% par an. Je parle d'autorité, puisqu'on travaille sur tout ça à l'Assemblée. On a une équipe de fact-checkers, ils vont vérifier que vous ce qui importe l'émission, ils sont là. C'est de dire à tous les Camerounais que chacun d'entre nous doit contribuer pour sa santé dans notre pays. Ça veut dire que chaque Camerounais, selon l'activité qu'il mène, selon ce qu'il fait, aura un taux. Et ce sera obligatoire. On ne va pas poursuivre les gens. On va simplement subordonner l'accès ou conditionner l'accès à un service public à la présentation de sa carte de souscription à la Caisse nationale de sécurité santé. Vous savez, on est dans un pays où personne ne peut vivre sans demander un service public. Oui. Eh bien, vous voulez inscrire votre enfant à l'école, on va vous le demander. Vous faites du transport. Vous voulez porter plainte au commissariat. Vous voulez porter plainte, on va vous le demander. Vous voulez faire tout ce que vous voudrez faire, donc ainsi de suite. Les Camerounais seront enrôlés et ça va d'ailleurs résoudre notre problème, celui de l'économie informelle. Puisqu'à partir de ce travail, on saura exactement qui fait quoi, qui est où, et on mettra fin progressivement à l'informalisation ou à l'informalité, au caractère informel de notre économie. Et puis, si vous voulez, avant-dernier axe majeur, l'éducation. Le chèque éducation. Là encore, il y a déjà un gros problème, c'est que dans notre projet de société, nous proposons la décolonisation de notre système éducatif, dont nous abordons la question de la carte scolaire, la question du livre, la question du calendrier scolaire, parce que beaucoup de gens ne savent pas que jusqu'à ce qu'on harmonise le calendrier scolaire en 1975, il y avait le calendrier scolaire de la partie. Ça, c'est mon endroit, l'école. La modification du système éducatif. C'est très important pour moi. On continue, Cabral. Voilà ce qu'il présente. Septentrionale française, de la partie méridionale française et même le calendrier de la partie anglophone. Tout cela a été harmonisé en 1975, mais ça obéit à quoi en fait? On a l'impression qu'on est toujours dans une forme de mimétisme de l'ancienne puissance, de l'ancienne puissance coloniale. Donc il faut absolument sortir de là. Toutes ces questions, nous les abordons, pourront revenir en profondeur. Mais le chèque, avec la société civile, le chèque éducation permet, en fait, c'est une forme de subvention que nous allons mettre en place pour accompagner les élèves dans le secondaire et les étudiants. Ça s'appelle le chèque éducation. Maintenant, pour finir, juste pour la route, il y a par exemple la nationalisation de 50% de la commande publique. C'est quelque chose de particulièrement important
qu'il faut, je devais le noter, qui est la nationalisation parce que ce sera screenshoté, j'imagine. De la moitié. En ce moment, nos différentes équipes sont en train de checker cet exposé. De la commande publique. On va en débattre. Voilà. On va en débattre. Oui. Voilà, globalement, quelques actes majeurs, au plan de façon schématique, quelques actes majeurs que nous avons présentés qui font donc la déclinaison de notre projet de société. Nous allons le débriefer dans un instant, le temps de regarder ce sujet tourner dans les rues de Douala. Ok. Bon, on va arrêter là. Hein. On va suivre peut-être l'analyse après. Mais ça nous suffit pour pouvoir comprendre à peu près pourquoi moi, dès le départ de Cabral, pour 2025, je commence à prendre position. Je ne prenais réellement pas position depuis, parce que Cabral, moi, il ne me faisait plus confiance. Je voulais voir son jeu, sa façon d'évoluer, sa façon de s'intégrer dans cette élection de 2025. Mais il commence à me faire confiance, donc essayons de le faire confiance à un certain niveau. Le Cameroun, à l'heure actuelle, n'a pas de candidat digne. Professeur Bayebek est peut-être là, mais véritablement, il n'y a pas un candidat digne qui puisse représenter cette jeunesse, qui puisse représenter l'évolution, qui puisse représenter véritablement la rupture avec le système de nos anciens, de nos grands-pères. Donc, si tu as l'opportunité en 2025 de voter pour Cabral, je pense pour moi qu'il peut être le chemin, la vérité. S'il n'est pas la vie, on l'obligera à devenir la vie pour les Camerounais. Allume ton cerveau, mon frère.